Bonjour Isabelle Uturburu, ça va pas trop crever, vous avez le don d'ubiquité là, vous êtes partout. Ouais, que c'est 2 mois costaud, mais j'étais prévenue. C'est bien, bon, ça touche à la sa fin. Ouais, malheureusement. Malheureusement, bah Oui. oui, en tant que grande fan de rugby, puisque vous présentez le MAG de la Coupe du Monde sur TF1, on vient de le voir, vous avez fait des pronostics, et bah comme nous, et comme je crois Raphaël Enthoven aussi, vous vous êtes un peu planté. Ne jamais rien dire hors caméra, tu sais, jamais. Quelles sont nos chances? Nos chances. C'est la première fois depuis très longtemps, je pense depuis toujours, qu'on est vraiment dans les favoris. On va la gagner, cette Coupe du Monde. Il y a du bois? Il y a du Non, bois, on n'en a pas. On peut toucher Jean-Rémy Baudot, peut-être. On peut la gagner, plus que jamais, on peut la gagner. Et donc on a nos chances pour une victoire finale. Mais oui. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Voilà, c'était déjà le cas cet été, on pouvait le dire. Encore une fois, ce qu'ils nous ont montré sur le premier match, ça renforce et ça confirme plein de toutes les bonnes choses qu'on pense d'eux. Eh ben dites-moi, vous avez eu du flair. Si j'avais pas dit qu'on pouvait être champion du monde, et on pouvait l'être, et on aurait pu l'être à un point près, Non, mais ils n'ont pas du tout démérité. C'est pas comme s'ils avaient montré... C'est ça qui est encore plus rageant pour nous. Il faut dire les choses comme elles sont. On a une équipe exceptionnelle. Voilà, et elle va être de On a plus une en plus équipe forte. exceptionnelle. Exceptionnelle, mais oui, qui mais ne sera pas... D'ailleurs, on a bien senti votre émotion et votre déception. horrible. Ça transparaissait, cette J'ai jamais eu à authenticité-là. faire ça, ouais. Bah, voilà. Mais là, vous allez devoir faire autre chose. Continuer à Faire genre motiver. que c'est Faire genre, c'est super. Et c'est là où le vrai travail non, mais les commence. affiches, les matchs qui- quand les on aime matchs le qui rugby, viennent, les sont- affiches sont incroyables. C'est juste qu'il n'y a pas les bleus. Bah oui, Voilà, c'est ça. et forcément, on est tous très déçus. Mais si demain... Alors, bon, maintenant, je peux vous dire que j'ai une petite préférence. Si on a Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande en finale... Ça va pas les arranger que vous les donnez favoris. Hein. J'en ai donné 2. Franchement, si c'est pas la Nouvelle-Zélande qui passe... bref. Bon, d'ailleurs, tout le monde parle de coup dur pour TF1, puisque peut-être moins de téléspectateurs. Vous vous dites, c'est pas du tout un coup dur. Non, parce que finalement, le contrat est rempli pour TF1. Il faut bien comprendre que le modèle économique, les projections financières pour une chaîne pour TF1, avec des achats de droits comme celui de la Coupe du Monde de rugby, ils sont basés sur une présence de l'équipe de France jusqu'en quart de finale. Au-delà, c'est du bonus. Donc, ils sont très contents. En termes d'audience... Content. Ils sont contents. En termes d'audience, près de 50 millions de Français ont regardé la Coupe du Monde 2023 sur TF1, avec plusieurs records sur certains matchs. Et puis surtout, le plus important sans doute, le rugby n'a jamais été aussi populaire et il véhicule des valeurs positives, sans polémique, avec un message sous-jacent, avec moins de polémique que ce qu'il peut y avoir dans le foot, par exemple. Et puis il y a une autre différence entre le foot et le rugby, c'est que le ballon est ovale et que le rebond est structurellement aléatoire. Ce qui fait que C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est pas de la faute des Français. on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et Ça m'intéressait ils peuvent pas contrôler le rebond du ballon, mais ils peuvent s'adapter au rebond du ballon. C'est pour ça que Vous c'est un avez sport déjà génial. pensé à avoir un philosophe sur vos plateaux Mais pour je trouve parler ça rugby? très intéressant. Et ça résonne quand on regarde un match de rugby et quand on connaît la mentalité des joueurs, Oui. surtout de... Justement, je de ce sport. vais rebondir sur la différence entre le football et le rugby, puisque Thierry en parlait à l'instant. On se rappelle du documentaire de Marie Portolano, qui était titré « Je ne suis pas une célèbre, je suis une journaliste », qui a été diffusé sur Canal+ en 2021 et qui revenait sur le sexisme ambiant qui régnait justement dans le journalisme sportif quand on est une femme. Je crois que vous aviez participé, vous aviez témoigné dans le documentaire de Marie Portolano. À votre avis, ça a changé depuis ce documentaire qui a 2 ans? Les choses se sont un peu améliorées? Je pense que ça s'était amélioré avant déjà. Enfin, moi, je pense être un exemple de l'amélioration. Je voulais pas participer à ce documentaire, j'avais dit à Marie, mais il m'est même pas arrivé grand-chose. Moi, enfin, en tout cas, j'ai pas eu ni de sexisme ni de harcèlement. Et elle m'a dit, mais tant mieux, c'est bien aussi de montrer qu'on peut réussir et que ça peut marcher. Alors, C'est pas systématique. Non, c'est pas la majorité des cas. C'était pas la majorité des cas. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, les rédactions sportives sont très habituées à avoir des femmes, que les femmes qui y vont sont aguerries, elles ont envie d'y aller. C'était peut-être pas le cas au départ aussi, peut-être pas pour les bonnes raisons, dans le sport en tout cas. Et du coup, aujourd'hui, je trouve quand même qu'à l'image de la société, ça va beaucoup mieux. Il y a des progrès à faire, mais on parle d'éducation souvent. Je pense que la nouvelle génération d'hommes, avec un grand H, est beaucoup plus ouverte à tout ça. Il n'y a pas les réflexes. Et moins misogyne. Je Vous me dites sens non. touché Non, parce que je fais pas partie du des tout. générations. Non, mais Vous êtes non, un dans jeune le Bernard. sport, J'ai dans fait le sport, plein dans le sport. d'élections, oui, c'est Bernard, Mais heureusement que c'est la grande majorité. Je parle Non, juste il que faut arrêter d'accuser les anciens. Non, je voulais dire que c'était plus général. bien sûr, Voilà, on bien va sûr. dire que Ouais, peut-être. les hommes sont plus habitués à être mélangés avec les femmes et je parle prise de des hommes conscience. très jeunes aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et puis on a Non, l'âge il y de a- ses idées, on n'a pas l'âge de ses armes. C'était positif à la base, c'est ce que je voulais dire. Vous allez Non, mais c'est vrai qu'il y retrouver avait le il y avait souvent beaucoup de vulgarité. Mais bon, Voilà, la c'était- vulgarité, ça c'était- m'a toujours voilà. C'était un peu dérangé. culturel.
Vous avez Après, rejoint le groupe TF1 cet été, ça faisait 3 fois qu'ils vous proposaient de venir. Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, vous avez enfin dit oui? Chaque fois, il y avait d'autres actualités. Moi, je sais que la première fois, je venais vraiment de démarrer, c'était la Coupe du Monde 2011, et du coup, il n'y avait aucune raison. Canal+ m'avait donné une chance énorme de faire ce métier, et dans le rugby, en plus, moi, je voulais rien faire d'autre. Donc, il n'y avait aucune raison que je parte Que du ailleurs. rugby? 2018, je m'en souviens très bien, parce que j'étais enceinte, c'était pour la Coupe du Monde 2019, et je venais de faire le tube, j'allais lancer Bonsoir. J'étais pleinement épanouie, donc pareil, aucune raison. Et cette année... peut-être aussi, j'ai eu 40 ans, donc c'est peut-être une année où on se pose beaucoup plus de questions. J'avais vraiment que le rugby, qui était déjà quelque chose de super, mais j'ai senti que si je voulais faire autre chose que du rugby, peut-être que c'était le moment de bouger. Vous avez dit que vous ne rêviez pas d'être journaliste ou de faire de la télé en soi. Je crois que même vous avez fait plein d'autres choses avant d'être journaliste. Bah oui, on va regarder un peu, en quelques photos votre parcours. Alors d'abord, vous avez passé votre enfance à Pau, dans cette magnifique ville où vos parents y étaient épiciers. Dans une interview, vous avez d'ailleurs dit que toute petite, vous auriez aimé être épicière ou prof, d'ailleurs. Voilà. C'est pas terminé. C'est pas terminé. En 2001, vous êtes élue Miss Pau Béarn. Je ne sais pas si c'était un bon souvenir. En 2016. Alors, c'était Miss et Mister Pau. J'adore le redire. Miss parce et que Mister Pau. Ça n'avait rien à voir Absolument. avec Geneviève de Fontenay. J'aurais jamais fait ça. C'était un concours avec des garçons et des filles, et il y avait un voyage à gagner. Et franchement, Vous avez gagné le voyage? Oui, et c'est pas que je me disais que j'allais le gagner, c'est qu'il y avait tellement peu de candidatures. Et j'ai emmené ma maman, qui ne prenait jamais de vacances avec l'épicerie, j'ai amené ma maman en vacances, donc c'est un très bon souvenir. En 2007, vous vous hissez jusqu'au premier prime de la Nouvelle Star à Baltar. En cas de vita, est-ce que vous auriez aimé être chanteuse? On n'a pas de vidéo. Aucune. Ça, c'est ma grande chance. Je pense même pas. J'ai jamais, pareil, voulu faire ça. Ça, c'est vraiment les copains qui m'ont inscrite. Je chantais en tant que choriste dans le groupe de bal de mon frère. Donc vraiment, j'avais pas d'ambition, j'étais même pas... Et on faisait les balles de village, donc c'était juste un passe-temps. Et le ça groupe se est là, ça se d'ailleurs, voit il parce va que arriver pour une j'ai petite été surprise. éliminée au premier prime parce que je n'avais pas du tout les épaules et le talent. Et donc en 2009, vous devenez journaliste sportive, ça fait donc 14 ans. Une enfant. Et puis maintenant, 50 minutes inside, vous avez succédé à Nikos Alias, le grand virage. Oui. Oui, tout à fait. Oui, non, le côté people n'est pas la raison pour laquelle j'ai pris cette décision, mais l'émission en elle-même, je la trouve pour le coup très, très sympa. J'ai eu une envie aussi de faire des choses qui rassemblent. Alors ça résonne aujourd'hui, mais c'était déjà le cas cet été. Je vois cette émission, j'en vois d'autres, et je me dis aujourd'hui, on a besoin de passer des bons moments. La télé fait partie de ces vecteurs-là aussi. Des bons moments où c'est pas forcément toujours sérieux et lourd, c'est agréable. Là, pour le coup, c'est en plus bien produit. Moi, j'adore rencontrer des gens, donc je rencontre des personnalités qui sont passionnantes. Et j'ai le temps de parler avec elles pendant Oui, vous avez raison, je pense de que longues minutes. pour que TF1, c'est important de mettre des programmes justement positifs pour créer du C'est lien vraiment la encore volonté de plus Rodolphe aujourd'hui. Belmer aujourd'hui. Et c'est Vraiment. sans doute aussi une volonté d'avoir un peu plus d'incarnation féminine, parce que quand on regarde un peu l'antenne, on en voit que beaucoup ont disparu, que ce soit Alexandra Seblet ou encore Laurence Boccolini. Pourquoi vous rigolez? Vous m'envoyez un message? Pas du tout, au contraire. Non, je vous demande Oui, si donc c'est une volonté de la chaîne, Voilà, évidemment. c'est une Il vous volonté dit que de... rien ne dure. Si c'est une volonté de la chaîne et si vous sentez cet enjeu-là aussi, vous qui C'était êtes une dans la volonté de chaîne. la chaîne, même il y a 4 ans, ils avaient été très honnêtes. Mais comme quoi, ils ne veulent pas faire tout dans la précipitation ou pour des mauvaises raisons. Et du coup, moi, ils ont vraiment écouté mes volontés et ils ont écouté ce que je ne voulais pas faire, ce que j'avais envie de faire. Et on a travaillé ensemble là-dessus. Pour mieux cerner vos envies, on va vous aider. Interview nostalgie. Imaginons que votre patron vous propose de piocher dans des émissions, je ne sais pas, historiques de la chaîne. Vous prenez ou pas? Alors, on vous propose Sacrée Soirée, le divertissement mythique longtemps incarné par Jean-Pierre Foucault. Vous prenez ou pas? Aujourd'hui, je pense que je prendrais. Avant, j'aurais dit jamais, jamais. Parce qu'encore une fois, j'y vois autre chose que juste... Enfin, il y a beaucoup de rencontres, il y a du spectacle, il y a des sourires, c'est classe. Donc oui, aujourd'hui... Alors, Sacrée Ouais, j'ai Soirée, vieilli. on note. J'ai vieilli. Voilà. Ça, c'est bon. Sacrée Soirée, c'est fait. Une télé-réalité comme Secret Story, vous prenez ou pas? Qui va revenir. en Oui, mais non. 2024. Non, donc ce ne sera pas avec vous. Info. Un jeu familial et populaire comme Interville, vous prenez ou pas? Alors pour le côté terrain, je trouve ça très rigolo. Alors là, pour le coup, c'est spontané. Là, donc, en ponctuel, oui. Après, faire que ça, non. Est-ce que vous avez un conseil pour durer pour François Saltiel, justement, Ouais, qui il faut se être posait la soi-même, question en fait. tout à l'heure? Il faut pas Merci forcer Mélanie, je vois bien Non, cette mais je pense qu'il ne orientation. faut pas forcer son talent et être soi-même, voilà, et continuer d'être Monter sa boîte curieux, de prod. passionné.
Oui, vous non, mais je l'ai fait à l'époque parce que justement, j'allais avoir 50 ans et je me disais, je vais me faire virer par M6 parce que c'est la chaîne des jeunes. Oui, bah, Donc, il faut que je crée se mon pose toujours univers la parce que le question. jour où je serai plus d'antenne, et puis j'y suis encore. Vous l'avez 25 ans Mais on y d'M6. pense parce que la télé, c'est de l'image, donc on se dit toujours et après. Mais L'épicerie à peau. Mais oui, ou la boîte de prod. Merci à vous. Ou la philo. Ou la philo, voilà, la philo. Merci à vous, Isabelle Liturburu. Merci à vous tous. On se retrouve donc sur TF1. On vous retrouve sur TF1. Ce sera pour le MAC de la petite finale de rugby, vendredi prochain. Et puis pour la finale, donc le 28 octobre. Également dans 50 minutes Inside, tous les samedis à 17h50.